is lost and love is found. It gets you high, then pulls you down. It brings you to your knees, then comes and sweeps you off your feet. Love is blind but helps you see. C'est mieux comme ça, regarde. Hein, c'est mieux comme ça. It spins you round and round, then puts you back on stable ground. C'est la transmission. C'est la transmission. But I Allez, tu montes ta do boîte. it all. I would do it all. I would do it all again. Les chroniques de Brescou, si jamais. D'accord, ça marche. Merci, hein. Salut les matelots. Love is lost and love is found. It gets you high, then pulls you down. It brings you to your knees, then comes and sweeps you off your feet. Love is blind but helps you see. It makes you cry, makes you believe. It spins you round and round, then puts you back on stable ground. But I would do it all. I would do it all. I would do it all again with you. Love is wrong and love is right. It's a patient heart with tired eyes. It'll bring you to the end and show you where your life begins. But I would do it all. I would do it all. I would do it all again with you. Et voilà, nous voici avec Patrick. Avec Patrick, ok, E, mais en fait I. E. Ah ouais, c'est le ponton E. Le ponton E. Du Bobidec au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, voilà, sous le soleil, comme souvent. Aujourd'hui il fait beau, le vent se lève un petit peu. Et ça va être une journée agréable.
voilier qui fait 8,50 m. Ah, super. Voilà, il est là. Ok. Il s'appelle Parea. Tous mes bateaux se sont appelés Parea. Parea. Voilà. C'est le féminin de Pareo. D'accord, c'est vrai? Oui. Donc en fait, déjà, bonjour Parea. Donc là, tu viens de faire le Je carénage? viens de faire le carénage. On a refait un petit peu la peinture des bandes, les autocollants. Ça, on le fait en principe tous les 2 ans. Et qu'est-ce que tu as trouvé des mauvaises surprises? Non, 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 simplement, bon, il y a des moules, des coquillages qui viennent se coller donc sur l'anti-fouling. Donc en général, on le fait tous les 2 ans. Un an, on fait grand anti-fouling et la deuxième année, en général, on plonge sous la coque pour nettoyer avec des éponges. Et c'est quelque chose que tu fais faire ou que tu fais toi-même? C'est quelque chose que je fais faire. D'accord. Voilà, avant je le faisais, maintenant, vu l'âge certain que j'ai maintenant, je le fais faire. Ce bateau est un Fantasia qui a été dessiné par Philippe Harlet et qui a été construit par Jeannot. Et c'est un bateau qui a été le plus construit. Il y a eu 1752 modèles. Waouh. Voilà. Hein. Avant, il y avait le Sangria où il y a eu à peu près 10 000 bateaux. Et là, il y en a eu 1752 de ce modèle-là. Et qu'est-ce qui a fait un tel Alors, succès? c'est le premier bateau qui a été très habitable pour une longueur relativement modeste, avec une cabine arrière. D'accord. Parce qu'habituellement, il n'y avait pas de cabine arrière pour coucher. Il y avait simplement une couchette cercueil qui permettait éventuellement de s'allonger. Mais là, c'était le premier bateau dans cette taille qui a été fait avec une cabine arrière. Donc c'est un 2 cabines? C'est un 2 cabines avec devant on peut coucher, il y a un lit-breton. Qu'est-ce que tu Un appelles lit-breton, c'est un lit qui est ouvert. Il n'y a pas du tout de cloison entre le carré et le lit devant. Voilà, c'est ça. Donc un lit-breton, en fin de compte, on a cette partie-là. Il suffit d'enlever 2 coussins. Ah, et ça se rabat. 2 coussins et ça se rabat. D'accord. C'est bien parce que ça laisse ouvert en fait. Voilà, ça permet d'avoir quand même une banquette agréable. Et voilà, donc on remet ça. Bon, là j'ai fait des rangements sur le devant parce que je l'utilise pas. Mais normalement, voilà, la banquette vient jusqu'ici. Ah, super. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis en plus. Ah oui, la banquette vient Voilà, jusque là, d'accord. Bien tout ça. Donc c'est super, Voilà, magnifique. C'est sympathique. Ah bah oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, on peut le laisser aussi ouvert comme ça, ça c'est pas un problème. Et là, je me sers de toute cette partie-là pour du rangement. D'accord, oui, parce que le rangement... Le rangement est un petit peu... bon, sur chaque banquette, il y a du rangement. Il y a des coffres. Il y a les coffres, mais bon, Voilà, on a oui. toujours besoin d'un petit peu plus. Et alors, bon, déjà, je voulais en profiter pour te remercier de nous recevoir. Mais c'est avec plaisir. Et puis te répéter un peu la démarche, en fait. Bon, moi, je couperai tout ça, mais j'ai mon voilier qui est juste en face. Et je jouis, comme toi, des joies de la plaisance. Voilà. Et je me rends compte qu'il y a un tas de gens pour qui ce monde est un petit peu fermé. Oui, c'est un monde un petit peu fermé, puisque au départ, il y a eu un certain snobisme, un petit peu, en pensant que les bateaux étaient relativement chers. Et en fin de compte, pour des budgets modestes, on arrive à avoir un bateau qui est navigable. Par exemple, celui-ci, sur un 8,50 m, je peux aller aux Baléares, je peux aller en Corse, on peut déjà faire des belles navigations. Tu vas au Baléares avec? Aux Baléares avec et en Corse. D'accord. Et c'est un bateau, donc le Fantasia. Il y a quelques années, une personne qui était un moniteur de ski en Haute-Savoie a fait le tour du monde avec. Donc il a fait le tour du monde, il partait pendant 8 mois, d'escale en escale. Ensuite, il laissait son bateau pendant 4 mois, il faisait la saison soit à Voriaz, soit à Chamonix. Et après, il reprenait son bateau pour refaire d'autres escales et il a fait le tour du monde. Donc ce sont des bateaux à la fiabilité éprouvée. C'est des bateaux à la fiabilité éprouvée. C'est des bateaux qui ont commencé à être construits dans les années 75, de 75 jusqu'à 88.
Et c'est des bateaux qui étaient encore construits d'une façon très solide par rapport aux bateaux actuels neufs où c'est un petit peu plus léger. Alors la solidité, souvent on nous parle de l'épaisseur des coques. Est-ce Voilà, que c'est de donc, ça dont tu parles? Je parle de ça, c'est une épaisseur qui est importante. Donc quand tu veux dire une épaisseur qui est importante, justement pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui on a des bateaux plastiques ou résines qui font 5 mm. Des résines qui sont 5 mm. Vous sortez avec ces bateaux, au bout de quelques mois, vous avez les portes qui sont voilées, parce que le bateau se voile, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'épaisseur de coque. Alors il y a une théorie qui dit, dis-moi si je me trompe, que quand on veut acheter un bateau d'occasion, il est presque préférable d'aller piocher dans une génération entre 1980 et 1990. Absolument. Alors tu peux nous expliquer, c'est ce qu'on se disait un peu, je répète voilà, un peu. C'est exactement ça, justement pour les procédés, les process de fabrication qui étaient un petit peu, pas surdimensionnés, mais qui étaient de bonnes dimensions en ce qui concerne les mâts, en ce qui concerne l'accastillage, les balcons avant, les balcons arrière, les chandeliers. Maintenant, c'est un petit peu plus léger pour des sommes qui sont pratiquement inabordables. Oui, alors justement, ça fait combien de temps que tu l'as acheté, Patrick, ce bateau? Celui-ci, c'est un bateau, il y a 2 ans que je l'ai. Et quand tu l'as acheté, alors je ne sais pas si tu veux qu'on aille se mettre peut-être un peu à la bouille. Oui, on va se mettre un petit peu à l'intérieur. Mais quand tu l'as acheté, tu avais déjà eu un voilier auparavant? Oui, c'est mon 12e voilier. Donc combien? 12e voilier. 12e 12e voilier, oui. Fichtre. J'ai commencé en 1975. Waouh! Voilà, j'ai 71 ans maintenant et c'est mon 12e voilier. Je pense que celui-là, ça sera le dernier. Alors, tu me parles de ton âge, c'est super parce que j'allais te choper là-dessus. Je viens de voir Poupon qui partait à Route du Rhum à 68 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait? Poupon, moi j'ai navigué beaucoup avec lui, donc dans les années 75 à 80. Donc il faisait partie de l'équipe avec De Kersauzon, avec Poupon, avec Florence Artaud, avec Éric Tabarly. Donc c'est une génération que j'ai bien connue et j'ai eu le plaisir de naviguer avec eux. Parce qu'en fait, je disais ça par rapport à l'âge auquel certains, dont moi, se disent que le bateau n'est plus accessible. Et finalement, on voit des navigateurs qui ont passé les 65 ans. Bien sûr, là, ça pose pas de problème. Surtout que maintenant, il y a les enrouleurs de génois. Là, celui-ci a un enrouleur donc, dans le mât. Alors, moi, je fais comme si je comprenais rien. Ouais. Donc, tu nous as parlé d'enrouleur de génois. D'enrouleur de génois. Tu peux aller nous montrer, on peut aller voir. Voilà, c'est la voile qui est devant. Alors, attends, la voile bleue qui est devant. Je ramasse juste ta bouteille. Pour pas que tu la fasses tomber, tiens. Donc, c'est la voile bleue qui est devant. Donc, la voile bleue qui est devant, ouais, là-bas. Donc, la voile bleue qui est devant, donc qui se déroule, en fin de compte. Sinon, avant, il fallait enlever la voile. Il y avait un phoque, il y avait un génois. Alors, cette voile bleue que l'on voit, on appelle ça le génois. Qui reste à poste. Et alors, au bout du génois, on voit une bobine. Voilà, la bobine. Donc, on le tire avec ce cordage-là. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écoute de génois. Et donc, du coup, le génois s'enroule sur lui-même. Sur lui-même, donc on peut très bien naviguer seul. C'est-à-dire que c'est un bateau avec lequel je navigue tout seul. Donc, ça veut dire qu'en fait, le génois, contrairement à la génération d'avant, où on devait changer, on mettait un phoque, on mettait un petit phoque, un génois, il fallait changer à chaque fois, aller à l'avant du bateau pour enlever la voile. C'est une voile d'avant à poste. C'est une voile d'avant à poste et il suffit simplement de régler. Quand il y a beaucoup de vent, on rentre du génois, donc la voile se réduit. D'accord, ok. Donc là, celui-ci, le génois fait à peu près 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est grand, c'est beaucoup, je ne me rends pas compte. Non, pour un bateau comme ça, c'est normal. On a 20 mètres carrés sur le génois et on a 15 mètres carrés sur la grande voile. Alors oui, comme on peut la voir, elle est enroulée également. C'est-à-dire que sur une partie qui est appliquée sur le mât. C'est-à-dire que donc la voile rentre... le même principe que le génois, et la voile rentre donc dans ce tube qui est fixé sur le mât. D'accord. Donc tout ça pour la facilité, donc en équipage réduit ou en navigateur solo. Donc c'est ce qu'on appelle une grande voile sur enrouleur. Sur le mât. Voilà, parce qu'il y a aussi des grands voiles sur enrouleur sur la baume. Sur la baume également, qui sont les anciens systèmes, qui sont plus fiables. Puisque une fois quand c'est enroulé sur la baume, la voile est endraillée sur le mât et on peut l'enrouler plus facilement. Tandis que là, comme ça, enroulé sur le mât,
des fois ça coince un peu. Et puis quand ça coince, Et quand ça coince, c'est un problème. c'est un gros problème. Super. C'est un gros problème. Merci. On fait gaffe de ne pas se casser la nénette là parce que Les pontons au Cap d'Agde sont pas très larges. effectivement, super. Inversement proportionnel au prix des places. Ouais, oui. Mais alors, étonnamment, justement, tu parles du prix des places. C'est un Ouais, sujet ouais. qu'on n'aborde jamais avec les plaisanciers. Voilà, pour un bateau comme celui-ci, là c'est d'une catégorie de 8 à 9 mètres, ça me revient à peu près à 2500 € par an. Et par rapport au toi qui as eu beaucoup de bateaux et qui j'imagine a été dans beaucoup de ports, C'est un prix qui est raisonnable. quand même. c'est ça que je voulais Un prix- t'entendre un prix dire. qui est raisonnable. Hein, C'est-à-dire pour- qu'on est pour quand même aussi, dans un port qui est le port de la plus grande station balnéaire voilà, européenne. Il y a plus de 3000 bateaux quand même au Cap d'Agde. Hein, donc on arrive à avoir un prix qui est correct par rapport à la Côte d'Azur où là-bas c'est inabordable. Et encore ici au Cap d'Agde, lorsqu'on achète un bateau, on peut éventuellement récupérer la place de l'ancien propriétaire, ce qui est totalement interdit ailleurs. Ah bon, ok. Voilà. Super. Il y a des ports où il faut des listes d'attente. Par exemple, au port de Hyères, il faut 20 ans d'attente. D'accord. Lorsqu'il y a un nouveau-né qui naît, on va tout de suite à la mairie pour l'inscrire. Ah voilà, d'accord. Ouais, je comprends. je comprends. Pour garder la place. Pour garder la place. Ok. Parce qu'ici, c'est un des ports rares où on peut encore acheter un bateau et récupérer la place. Et toi, tu as déjà mis tes 12 bateaux ailleurs qu'à Agde ou toujours Oui, ici? non, ils ont été à Port-Camargue, ils ont été à Palavas, ils ont été à Carnon. Je suis resté 3 ans aux Antilles. Donc j'étais skipper avec un voilier de 12 mètres. Mais comment on fait pour revenir des Antilles, monsieur? Eh ben, pour revenir des Antilles, on revient vers le mois de mai. Et on met à peu près 3 semaines pour revenir. Non, mais comment on fait pour quitter un tel pays? Ah ben là, c'est plus difficile. Là, c'est beaucoup plus difficile. Bon, super. Donc là, j'ai pu emmener le bateau que j'avais, un Oceanis 390, dans les années 90. Je suis parti donc de Port-Camargue. J'ai passé Gibraltar. Je suis allé jusqu'aux Canaries. Ensuite, je suis descendu au Cap-Vert. Et du Cap-Vert à la Guadeloupe, on a mis à peu près 23 jours. C'est ça qu'on appelle la route des Alizés? C'est ça qu'on appelle la route des Alizés. D'accord. Donc on descend le plus bas possible pour récupérer le vent arrière. D'accord. Et on est poussé. De toute manière, on mettra un bouchon au Cap-Vert. Il arriverait tout seul en Martinique ou en Guadeloupe. Et quand tu as fait cette traversée, tu Oui. étais seul? Non, on était 4. D'accord. On était Sur un 39 pieds. Hein. Non, oui, c'était un 39 pieds, un Oceanis 390. C'est dans les années 90. Et 2 ans avant, j'avais fait une traversée sur un Ginfis, qui est un bateau de 12 mètres, dans le cadre de la Transat des Alizés. D'accord. Ah Il y oui. avait, voilà, la Transat des Alizés, il y avait une centaine de bateaux. On traversait tous ensemble. Ok, je te prends avec ton bateau parce que voilà. Voilà. Alors on Voilà dit le paria. on dit que il y a toujours une histoire très jolie Ouais. entre un propriétaire et son futur bateau, la rencontre. Bien sûr, c'est la rencontre. Alors comment il y a une anecdote par rapport à cette acquisition? Eh ben, par rapport à ce voilier, c'est mon 3e Fantasia. C'est mon 3e Fantasia parce que j'ai toujours trouvé que c'était un bateau qui est agréable et qui peut on peut barrer seul. Par rapport aux autres où il faut quand même avoir un équipage d'1 ou 2 personnes. Alors c'est très intéressant ce que tu me dis parce que je partage avec toi quelque chose, c'est la navigation en solitaire. Voilà. Alors pas forcément en solitaire tout seul, Ouais, mais ouais. en tout cas en autonomie, en Voilà, indépendance. autonomie, indépendance. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de cette démarche-là, puisqu'on est dans un port où souvent on voit des gens qui ont besoin du copain, de la copine pour sortir. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche pour peut-être donner des envies à d'autres qui n'osent pas s'y mettre en se disant bah, ma femme n'aime pas naviguer, si je m'achète un bateau je pourrais jamais sortir parce que j'ai besoin d'aide. Oui, mais bon, sa femme peut faire une autre activité sportive. Donc Oui. c'est un partage. Elle fait du vélo, moi je fais du bateau. Et justement, Voilà, comment... mon épouse ne fait pas du tout de bateau. Ça ne lui plaît pas. Alors parle-nous de ça, Voilà, attends. Donc, ça tu ne lui plaît pas du Tu tout. fais partie de ces marins qui n'ont pas réussi à convaincre leur moitié. Oui. Et donc comment on s'arrange avec ça? C'est un deal. Voilà, on essaye d'avoir une occupation. Elle fait beaucoup de sport, de vélo, de course à pied, de choses comme ça. Et il y a le pendant pour le mari, c'est le bateau. D'accord. Et ce qu'il faut se dire que sur un voilier, à 50% c'est la navigation et à 50% c'est la vie au port.
la vie au port étant très agréable. Et alors tu dis 50% c'est la navigation, Voilà, 50% de la... 50% la vie au port avec les copains, avec cette ambiance qui est un petit peu particulière. Super. Voilà. On va la déboucher? On va la déboucher. Alors déjà, bonjour déjà. Bonjour, Moi je m'appelle Laurent. Virginie. Virginie, enchanté. Vous faites partie, vous n'êtes pas chanceuse, hein, des gens que j'embête avec la caméra et qui aiment et l'air salé et la liberté. Puis je crois que vous faites... Ah oui, C'est ça, hein, c'est un peu ça votre... tant qu'on peut. Parce qu'il est où votre voilier? Moi j'ai vu je vous ai vu étendre du linge là Non, tout à l'heure. c'est pas, c'est C'est- celui-là. Ah, mais c'est pas un voilier ça. Non, non, Donc ça c'est le vôtre celui-ci. c'est ça. Et comment il s'appelle? Welcome. Il s'appelle Welcome. C'est vous qui l'avez nommé? Oui. D'accord. Et vous avez fait la petite... vous savez, il paraît que quand on Non, nomme il un... faut... Non, on l'a pas pour fait faire ça. des 8 Non. et tout ça. C'est peut-être pour ça que la première année on a galéré. C'est vrai, vous avez des galères? Non, oui, un petit peu, mais après, mon mari est bricoleur, donc c'est bon. Alors ça c'est important parce qu'il Ah, paraît obligé. il paraît qu'à bord du bateau, il faut presque savoir tout faire. Ah, il faut savoir tout faire. Bah oui, c'est ça. Il faut avoir la caisse à outils en permanence. Ouais. Oui. Alors vous êtes devenue une experte en Voilà, bricolage, c'est j'aide, vrai? voilà. Alors je vous ai vu que vous étiez une experte aussi en accrochage de linge. De linge. Quand il y a un peu de vent, c'est pratique. C'est ça. Donc là C'est vous, pas très joli, mais bon. vous me disiez que vous reveniez Des Alpes. en camping-car. Voilà. C'est ça. Et On ça, aime c'est- être seul, nous. ça, c'est- Tranquille. finalement c'est aussi C'est la le même bateau, chose, c'est un voilà. peu le même esprit. Voilà, c'est le même esprit. C'est ce qu'on dit hein, souvent. C'est voilà, être seul, enfin, faire un peu se dépayser, pas être avec la foule. Et puis alors là vous me disiez parce que là c'est un bon gros bateau à moteur. Il mesure combien? 15 mètres. Oh mais oui, mais c'est un yacht. Non, alors on va pas dire que c'est un yacht. Ah bah mais c'est pas un yacht ça. Non. C'est quoi? C'est pas une barque hein? Non, mais bon. Ah non, Oui, c'est un appartement. Ah oui, c'est un appartement Voilà. flottant. C'est ce qu'on Voilà. dit. C'est un C'est yacht. notre résidence secondaire. Ouais, c'est super. Voilà. Et donc du coup, ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Mais avant, on avait un autre bateau. Et c'était un voilier. Moteur. Non, on avait un moteur, un Mary Fisher 855, donc D'accord. beaucoup plus petit. Oui. Et avant, on avait un Bavaria 36. Donc vous avez commencé par la Voilà. voile. Mais alors vous m'avez raconté quelque chose de formidable, c'est que la voile, comment ça s'est passé? C'était comment? La voile, c'est parfait, pas de bruit, voilà. Sauf que le seul problème pour moi, c'est que je supporte pas la gîte. Donc dès qu'il se met à agiter, vraiment, j'ai une angoisse qui monte et j'ai jamais pu me soigner, on va dire ça comme ça. Et du coup, comment vous avez remédié à ça? Et ben, du coup, on s'est dit, bon, on va pas continuer sur le voilier, on va basculer sur du bateau moteur, voir ce que ça fait. Et mais rien ne fait que peut-être un jour on repartira sur du voilier. Et ça a fonctionné? Il y a moins de Ah gîtes? oui, oui. Ah non, bah là, ça gîte pas. Justement, non mais je le dis, c'est important de l'entendre. Ça gîte plus. Ça gîte plus du tout. Non. Et Ah, ça bouge après quand vous êtes au mouillage, mais c'est pas la gîte d'un coup là où vous êtes. Presque couché comme voilà, ça. Là. Et quelles ont été les autres différences par rapport au voilier que vous avez noté, vous? Bah, la rapidité. Bah oui, bah, si on se dit bon, on va à Gruissant et il faut que je sois dans 1 heure, bah, dans 1 heure on est à Gruissant. Ah ouais, c'est ça, c'est Un que voilier, bah, il faut y mettre 3 ou 4 heures je crois, pour y aller. Oui, c'est ça, Par exemple. c'est pas du tout la même vitesse. Voilà. Et au niveau du confort, c'est un peu différent aussi, hein? Alors confort, je préfère aussi dans l'habitabilité parce qu'on a vraiment la vue toujours dehors. C'est Quand ça. on est dans le carré d'un voilier, on est enfoncé quand même. Oui, c'est ça, c'est que la vue, elle Que là, est, quand je suis sur mon canapé, je vois l'extérieur tout le temps. la vue, elle est panoramique, Voilà, quoi, voilà, en fait. C'est ça tout qui est le temps, bien. Voilà. Et Oh. puis le fly aussi, en haut, ça c'est. Ah oui, alors ça, vous avez un salon, salon Ah, mais- perché, là, oui. c'est génial. Ça c'est pour les apéros. Et là, on a toujours de l'air, on est tranquille. Ouais, c'est super. Merci Voilà. beaucoup pour ce petit Mais avec témoignage, c'était plaisir. super. Magnifique. Donc, les chroniques de Brescou, déjà, merci Ok. de m'autoriser à vous filmer, Oui. parce que ça va être public, mais en fait, je vais prendre vos coordonnées et je Oui. vous enverrai Ah oui, je veux bien. une épreuve avant que ça apparaisse Ouais. pour que vous puissiez valider, etc. Oui, oui, oui. C'est ce que je fais avec chacun. Ouais. Mais c'est super sympa, Ah non, spontanément. mais moi, y a pas de souci, avec super. plaisir. Parce que j'ai vu que vous avez une nouvelle annexe. Oui, Hein, c'est ça? parce qu'on a crevé l'ancienne. Ouais, mais comment vous avez fait pour crever l'ancienne? Ah ouais, là, on a acheté, excusez-moi, de la merde. Ah ouais? Ben, c'est de plus en plus compliqué à avoir de la qualité, donc c'est vrai que
Et c'est crevé comment? Eh bien, c'est juste décollé au niveau des... Ah, des coutures là, Ouais, enfin, voilà, des... c'est Ah ça. Et bon? comme c'est du thermocollé, je sais pas trop quoi, là, On une peut fois rien que c'est faire. décollé, c'est décollé. Ah, d'accord, c'est Bon, vraiment on de la... l'avait gardé 5 ans, donc voilà. Vous l'aviez acheté neuve? Oui, oui, oui. C'est quoi la marque qu'il faut pas qu'on achète? Ah, je sais. On demande à mon mari, je sais plus. Mais justement, je l'ai filmé tout à l'heure, là, c'était sympa. Je crois que vous êtes avec votre fille aussi. C'est mon fils, il a les c'est cheveux bon. longs, Ah, mais c'est... Faut pas lui dire. Faut Oh pas non, lui il a dire. l'habitude. Il faut qu'on reste copains tous les deux. Bon, Il a bah l'habitude, super. ouais. Mais Lui, elle est- il est né sur le bateau. Enfin, il est Mais né sur le vraiment bateau. né? Non, quand on a acheté le voilier, j'étais enceinte. Ah, super. Donc, il a le pied marin à fond. Direct. C'est vrai, il Oui, adore. Les chiens, pareil. Ah, les chiens, mais c'est vrai que j'ai vu, il y a d'autres habitants là Voilà. sur le bateau. Et ils ont leur gilet de sauvetage et tout. Punaise. Ouais, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de filmer le chien en gilet de Ah, sauvetage. ben oui, avec plaisir. Ouais, Donc voilà. Et on ouais, a une jet ski aussi pour voir aussi. Il est où? Alors, il n'est pas là encore, on va l'amener un peu plus tard. Ok, ok. Mais ça veut dire du coup que vous avez... Moi, on a le permis hauturier tous les deux. Non mais je veux dire, tout ça vous n'arrivez pas à le mettre là-dessus. Le jet ski. Non, le non, machin. non, il n'y a que l'annexe. Donc ça veut Il dire... n'est pas assez costaud pour pouvoir mettre un jet ski. Et donc ça veut dire On que a vous une mettez... remorque. Vous avez une remorque que vous le mettez... On le met à la mise à l'eau. Et après, on le garde 3 semaines avec nous. Soit on le met sur Ah le parce que côté du bateau. après du coup vous rentrez avec le jet ski, Ah c'est oui, ça? sur Ah Toulouse, d'accord. on habite à Toulouse, À ouais. Toulouse, ok, d'accord, ouais, c'est ça que je me demandais, Ouais, je me ouais. demandais, mais... Non, non, et après, on ramène... oui, oui. Ok. C'est l'organisation. Ah oui, c'est tout un... Mais bon, pour 1 mois de liberté Oui, ah oui, estivale... oui, oui, oui. Et Non, alors, non, après, vous c'est- avez toujours été dans ce sport-là? Non, quand on a acheté le premier... Si, le voilier, le Bavaria, on l'a acheté ici, à Sillage. Très bonne Oui. évasion nautisme, très sympa. Michel Roy, on lui a acheté à lui, donc on était resté là. Après, on est parti quand on a acheté le Mary Fisher, on était sur Canet-en-Roussillon parce qu'on a, c'est eux qui nous ont repris le voilier quand Ok. on a acheté, donc on Ah, était obligé ouais, d'être ok. à Canet-en-Roussillon. Bah oui, oui, oui. Et quand on a vendu l'autre et racheté celui-là on l'a acheté au salon du Cap d'Agde d'ici, mais il n'y avait pas de place. Ah, bah donc oui, on je- était à Canet. Et du coup, comment vous avez fait pour Et avoir bien une on place? a la liste d'attente pendant des années. C'est Et vrai? après, Combien d'années? Je sais plus, 4 ans je crois. Oh là là, vous avez été patient. Mais vous vouliez vraiment être là? Ah oui, oui, c'était le Cap d'Agde. Oui, moi j'ai 37 ans, ça fait 37 ans que je vis ici. Donc, Ah bah voilà, ouais, ok, ok. Une grande habituée du... Non, et puis c'est un port dynamique. Oui, puis il est Même bien l'hiver, il y a équipé. toujours du monde, c'est sympa quoi. Ouais, super. Canet, l'hiver, il y a personne. Enfin, et puis il y a du vent là-bas, c'est l'enfer. Ouais. Ah ouais. Non, non, ici, c'est. Et puis c'est à 2 heures de route de chez nous. Ouais, pratique. c'est ça, c'est que c'est facile d'accès, pas très C'est loin. pratique. Et Super. là, la place, elle est idéale. Donc, Ouais, vous êtes bien? Vous n'êtes pas trop embêté alors, par si on le est bruit? embêté, ouais, si on est embêté par le jet ski, mais ça, c'est pas. Non, quand je dis elle est idéale, c'est pour rentrer et sortir. Oui, vous êtes tout près de On l'entrée. est- Et puis pour manœuvrer, c'est nickel. Ouais, super. Donc, parfait. Magnifique. Ah oui. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Je fais un ou deux mouillages, vous me donnez votre avis. Et ensuite, on se casse à 7 hein, et on y est pour 20 heures quoi là-bas. Et comme ça, ce soir, petit resto de la base, petite pétanque dans le petit bar de la Cala, petit morito pendant qu'on joue à la pétanque, et petit resto, petite manœuvre de bord des familles. Si on peut la faire en marche arrière, si vous êtes chaud de m'aider. Comme ça, vous me faites un petit topo marche arrière. Ah mais là t'as pris la mozza, pas la feta. Ah putain, c'est la feta que tu voulais? Ah ça aurait été... Mais bon vas-y. Mais on peut mettre les deux, hein. Non. Ça c'est des... Ah ouais. Ça c'est des ressources rares ça. Je suis italien en partie. Oh, la mozzarella. Et la feta, burrata. ça, par contre. Ah, mais moi aussi j'ai acheté de la feta, c'est rigolo. La feta, ça... Moi aussi. Ah, Je l'ai pris nature, moi. prends plutôt celle qui est dans le paquet Ouais. plat, ouais. Ça c'est plus pour l'apéro. Bon, le cendrier, je sens qu'il va valdinguer dans le bateau. Attention. Ah ouais, j'avais acheté les trucs pour mettre là. Et après, j'ai ma frite pour aller à l'eau. Moi je me suis dit, tu sais, ces trucs que tu balances quand il y a un homme à la mer, tu lui balances la frite. Non, c'est pour passer à Diva dans les Nous, Baléares. on balançait la frite pour faire un exercice de la Ah ouais, mais c'est un peu léger la frite. C'est pas un vrai Ouais, c'est vrai. Du coup, elle dérive vite. Ouais, en plus. Nickel. Donc là, il y a ça. Bon, du coup, les feux, c'était le bordel. Du coup, j'ai acheté un système à main au cas où on est en panne. Enfin, à pile Ouais. plutôt. Ah, par contre, on n'a pas les piles. Ah oui, c'est très con ça. On achètera du coup.
take the long way home if it meant I'd go walking by your door. Together we could see where the road will lead to the unknown. There is no end if you believe. Just take my hand and come right near. Allez pas trop vite que je vous rattrape.